La nuit est tombée. La ville est silencieuse. Le monde ralentit. Les lumières s'éteignent une à une, mais pas vos pensées. Votre esprit reste éclairé comme une pièce qui refuse de dormir. Vous avez traversé une autre journée. Et peut-être que personne ne sait vraiment ce que cela vous a coûté. Peut-être avez-vous souri quand vous aviez envie de pleurer. Peut-être avez-vous tenu bon quand vous aviez envie de vous effondrer. Mais maintenant, il n'y a plus que vous. Seul avec le poids de vos pensées, de vos battements de cœur, de vos questions silencieuses. Et c'est précisément pour cela que ce moment est important. Parce que ce soir est différent. Ce n'est pas le moment de s'effondrer dans son lit en espérant que tout ira bien. C'est une pause sacrée, un instant gravé dans l'éternité où votre âme s'épanouit enfin. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas négligé. En cet instant, vous êtes veillé par celui qui ne cligne jamais des yeux, ne dort jamais, ne détourne jamais son visage. Le paradis n'est pas loin. Il est là, dans le silence, dans le murmure de votre respiration, dans la chaleur invisible qui commence à envelopper votre poitrine. Dieu est proche, non pas comme un observateur distant, mais comme un refuge que vous pouvez ressentir. Une présence en laquelle vous pouvez avoir confiance. Un amour qui se penche pour vous rencontrer exactement là où vous êtes. Cette vidéo n'est pas juste un fond sonore pendant que vous essayez de vous endormir. Ceci est une déclaration pour votre nuit, un bouclier pour votre esprit, un sanctuaire pour votre cœur. Si vous restez avec moi, je vous guiderai vers quelque chose de plus que des mots. Vous sentirez le poids s'élever. Vous vous souviendrez de ce que signifie être tenu. Et à la fin de cette prière, votre chambre ne vous semblera plus vide, elle vous paraîtra sainte. Alors, ne vous précipitez pas, ne sautez pas d'étape. Que cette nuit soit celle où la paix vous trouve et ne vous lâche plus. Vous ne l'imaginez pas. Il y a quelque chose qui vibre dans l'atmosphère qui vous entoure en ce moment. Un calme, non seulement émotionnel, mais spirituel, commence à prendre forme. Il est doux, il est invisible, mais il est réel. Et il ne vient pas de l'intérieur de vous, il descend d'en haut. Car alors que le monde mesure la protection par des portes verrouillées et des systèmes d'alarme, le royaume des cieux offre quelque chose de bien plus grand. Une couverture, non pas de mur, mais d'ailes. Il te couvrira de ses plumes, dit le psaume 91. Et sous ses ailes tu trouveras refuge. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que le Dieu qui a créé les galaxies se penche pour vous protéger, tel une mère aigle sur son petit. Cela signifie que peu importe la tempête que vous avez traversée aujourd'hui, peu importe les mensonges que l'ennemi a tenté de vous chuchoter, peu importe à quel point vous vous sentez fatigué ou exposé en ce moment, vous n'êtes plus sans protection. Pas quand vous êtes ici, pas quand votre esprit est courbé, soumis, pas quand votre cœur commence à se tourner vers la voix de Dieu. Car sous ses ailes, la peur ne s'estompe pas, elle disparaît. Sous ses ailes, l'ennemi n'a pas accès. Sous ses ailes, l'anxiété ne trouve aucune entrée. Et sous ses ailes, vous êtes en sécurité. Peut-être que cette journée vous a fait vous sentir petit. Peut-être que les mots de quelqu'un ont été plus profonds qu'ils n'auraient dû. Peut-être avez-vous été confronté au rejet, à l'échec ou au silence. Mais ici même, en cette heure de silence, une vérité plus profonde vous est rappelée. Vous n'êtes pas découvert. Vous n'êtes pas vulnérable. Vous n'êtes pas oublié. Des anges veillent sur vous maintenant. Non pas comme une métaphore, mais comme une réalité spirituelle. Vous n'êtes pas seulement dans votre chambre. Vous êtes dans le refuge du Tout-Puissant. Alors respirez. Le poids qui pèse sur votre poitrine, lâchez prise. Les questions qui vous rongent l'esprit, posez-les. Ce soir, vous n'allez pas simplement dormir. Vous allez vous reposer à l'ombre des ailes qui ne se replient jamais. Soyons honnêtes. Parfois, le plus dur de la journée n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qui revient sans cesse dans votre esprit après la fin. Vous êtes allongé dans votre lit, les yeux fixés sur le plafond sombre, et cette guerre familière reprend. Ce que vous auriez dû dire, ce que vous n'avez pas pu réparer, ce que demain pourrait apporter, ce qu'hier n'a toujours pas résolu. Et le silence, autrefois réconfortant, devient un tribunal. Vos pensées deviennent le procureur. Vos regrets, la preuve. Et la paix, la seule chose que vous ne semblez pas pouvoir invoquer. Mais en ce moment, dans ce silence sacré, quelque chose est en train de changer. Parce que vous n'abordez pas cette nuit seul. Vous y entrez avec autorité. Une autorité qui ne vient pas de vos propres forces, mais de celui qui vous a déjà déclaré libre. L'Écriture ne dit pas « essayez de ne pas vous inquiéter ». Elle dit « emmenez toute pensée captive et soumettez-la à Christ ». 2 Corinthiens 10h5. Vous n'êtes pas à la merci de votre esprit. Vous n'êtes pas impuissant face aux voix du doute, de la honte ou de la peur. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez le droit de faire taire toute accusation et de la remplacer par la vérité. Et voici la vérité. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas vos échecs. Vous n'êtes pas les prédictions anxieuses qui ne se sont même pas encore réalisées. Vous êtes choisi. Vous êtes protégé. Vous êtes soutenu. Ce soir, vous n'avez pas à gagner la bataille. Vous devez simplement vous abandonner. Laissez Dieu faire ce qu'il a toujours fait. Apaiser la tempête, calmer les vagues et vous porter à travers la nuit sans une seule blessure à l'âme. Que ce soit le moment où votre esprit cesse enfin de lutter. Et la confiance commence enfin à parler plus fort que la peur.
Il y a un moment dans chaque nuit, quelque part entre le moment où le bruit s'apaise et celui où votre cœur ralentit, où le silence devient presque trop fort pour être ignoré. C'est dans ce silence que la plupart des gens cherchent quelque chose. Une distraction, un téléphone, une playlist, n'importe quoi pour occuper l'espace. Parce que nous avons été conditionnés à croire que le silence est dangereux, que si nous y restons trop longtemps, il pourrait révéler quelque chose que nous avons enfoui. Mais si le silence ne cherchait pas à vous hanter, et s'il cherchait à vous guérir, il y a des siècles, dans une grotte creusée à flanc de montagne, un homme nommé Élie s'est retrouvé à fuir. Non pas pour échapper à des ennemis armés d'épées, mais pour fuir l'épuisement, le désespoir, le poids de l'être humain. Il était le prophète de Dieu, une voix pour le peuple, et pourtant, même lui en est arrivé au point de murmurer « Seigneur, je n'en peux plus ». Et vous souvenez-vous de la réponse de Dieu? Pas par un miracle, pas par une leçon, mais avec présence. Élie se tenait à l'entrée de la grotte tandis qu'un vent puissant déchirait les montagnes. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis vint un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas non plus dans les secousses. Puis le feu. Toujours rien. Et enfin, un doux murmure. C'est dans ce murmure que Dieu a parlé. Et c'est dans ce murmure qu'il parle encore ce soir. Le monde crie. Il exige votre attention. Il vous submerge d'un bruit déguisé en urgence. Mais votre Père ne veut pas rivaliser avec le chaos. Il ne crie pas. Il ne se précipite pas. Il attend le calme. Pour l'instant, votre âme est suffisamment calme pour remarquer qu'il a toujours été là. C'est là que vous êtes en ce moment. Ce n'est pas un espace vide entre les prières. C'est la pause sacrée, le sanctuaire entre le bruit et le repos où Dieu se penche plus près. Vous n'avez rien besoin de dire pour l'instant. Respirez simplement. Que le silence soit sacré. Laissez-le agir sur vous. Laissez-le défaire ce que la journée a tenté de construire dans la précipitation et la peur. La vérité, c'est que la paix n'arrive pas toujours avec une trompette. Parfois, elle entre dans la pièce comme un ami qui n'a pas besoin de frapper. On sait, tout simplement, qu'elle est là. Et Dieu, il parle déjà, pas avec un tonnerre, mais avec la tranquille assurance que vous n'êtes pas oublié, ni abandonné, ni seul. Pas ce soir. Jamais. Avez-vous déjà vu quelqu'un que vous aimez s'endormir? Un enfant, un partenaire, peut-être une personne malade ou épuisée. Vous êtes assis là, dans le noir, à regarder sa poitrine se soulever et s'abaisser, vous assurant qu'elle est suffisamment au chaud, en sécurité. Vous êtes à l'écoute des signes de détresse, même dans ses rêves. Vous restez vigilant, non pas parce qu'elle vous l'a demandé, mais parce que vous vous souciez d'elle. Parce que sa paix compte plus pour vous que votre propre confort. Maintenant, imaginez ce genre d'amour, mais multiplié au-delà des capacités humaines. C'est ainsi que Dieu veille sur vous ce soir. Pas à distance, pas par obligation, mais avec cette attention intense et inébranlable qui ne faiblit jamais. Vous pensez peut-être que le sommeil est simplement un moyen pour le corps de se ressourcer, mais dans le monde spirituel, le sommeil est synonyme de confiance. Fermer les yeux, c'est remettre toute votre existence, votre souffle, votre rythme cardiaque, votre sécurité entre les mains de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un est le Dieu qui ne sommeille jamais. Le psaume 121, 4 le dit clairement. Celui qui veille sur toi ne sommeillera pas. Celui qui veille sur Israël ne sommeillera ni ne dormira. Ce n'est pas une exagération poétique. C'est une alliance. Pendant que vos muscles se détendent et que votre esprit se libère des dernières pensées tenaces de la journée, Dieu est à l'œuvre. Il cherche des solutions à des problèmes que vous n'avez même pas encore affrontés. Il bloque des attaques que vous n'avez pas vues venir. Il guérit des blessures que vous n'avez pas eu le temps de nommer. Il prépare des rencontres divines pour votre lendemain, des conversations, des opportunités, des portes ouvertes. Vous ne vous contentez pas de rester immobile. Vous êtes soutenu. Il y a quelque chose de profondément sacré dans le fait que, si chaque être humain sur cette terre doit un jour se reposer, Dieu n'en a jamais besoin. Il n'a pas besoin de dormir. Il ne se lasse pas. Et il ne détourne jamais son visage, pas même une seconde. Alors, ce soir, pendant que votre tête repose sur l'oreiller, Dieu prend la relève de nuit. Il arpente les couloirs de votre maison. Il protège le cœur de ceux que vous aimez. Il apaise chaque tempête spirituelle avant même qu'elle n'atteigne votre porte. Et au matin, vous ne vous réveillerez pas seulement reposé, vous vous réveillerez porté. Porté à travers une nuit de batailles invisibles par un Père qui ne vous a jamais quitté. Il existe deux sortes de fatigue. La première est physique, celle qui s'installe dans vos épaules, votre dos, vos jambes. Cela vous rappelle que vous avez fait beaucoup aujourd'hui, peut-être plus que ce que votre corps était prêt à supporter. Ce genre d'épuisement est sincère. Il réclame du repos et répond quand vous lui donnez la permission de faire une pause. Mais il y a aussi l'autre type d'épuisement. La fatigue qu'aucun sommeil ne peut apaiser. Le fardeau invisible. La pression inexprimée. La boucle mentale du « et si » et maintenant et après. Elle n'apparaît pas sur votre agenda. Elle n'arrive ni ne disparaît. Elle vous suit simplement, silencieusement, avec persistance, jusqu'à ce que même votre repos vous paraisse lourd. Et voici la vérité que la plupart des gens ne disent jamais à voix haute. Vous n'avez jamais été censé porter ce poids. Pas seul. Pas du jour au lendemain. Jamais. Jésus le savait. C'est pourquoi
Dans Matthieu 11h28, il n'a pas dit « Venez à moi quand vous serez sains ». Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Cette invitation est toujours valable. Ce soir, dans le calme sacré de cet instant, vous n'avez pas besoin de tout porter. Vous n'avez pas besoin de réponse. Vous n'avez pas besoin de force. Vous n'avez même pas besoin des mots justes. Vous avez juste besoin de lâcher prise. Imaginez vos fardeaux maintenant, non pas comme des concepts abstraits, mais comme des pierres. Chacun porte un nom. Peur, déception, stress financier, chagrin, honte, incertitude. Et un par un, vous les déposez. Pas par terre, pas dans les airs, mais au pied d'un sauveur qui les accueille, non pas avec jugement, mais avec compassion. Vous murmurez « Seigneur, je ne peux pas porter cela ». Et il répond « Tu n'étais pas censé le faire ». Il y a quelque chose de sacré dans l'abandon. Non pas parce que c'est une faiblesse, mais parce que c'est un alignement. Toi, quittant enfin ton rôle de sauveur et laissant Dieu être celui qu'il est déjà, ton pourvoyeur, ton défenseur, ton repos, et tandis que le poids quitte votre poitrine, quelque chose d'autre prend sa place. Immobilité, légèreté, paix, la nuit ne vous paraît plus pesante. Parce que maintenant, vous ne la portez plus seul. Certaines prières sont murmurées, d'autres sont criées, et d'autres simplement ressenties. Il arrive un moment dans la nuit où votre âme devient plus silencieuse que votre voix. Lorsque le poids de tout ce que vous avez déposé commence à se poser, non pas sous forme de pression, mais de paix. Et dans cet instant de calme, de respiration suspendue, vous réalisez quelque chose d'étrange. Vous ne vous sentez pas seul. Pas le genre, je sais qu'il est là auquel part. Mais le genre, quelqu'un est dans cette pièce avec moi en ce moment. Palpable, réel, indéniable, vous ne pouvez pas l'expliquer. La température n'a pas changé. Les lumières n'ont pas vacillé. Mais tout dans la pièce semble différent. Plus chaleureux, plus dense, enveloppé d'un non-dit. C'est la présence de Dieu. Pas un concept, pas une théologie. Une présence. La même qui planait au-dessus des eaux avant que la terre ne prenne forme. La même qui emplissait le temple d'une gloire telle que les prêtres ne pouvaient même pas se tenir debout. La même qui marchait parmi nous en chair et en os et murmurait « Silence, tais-toi » et même le vent obéissait. Cette présence est ici maintenant, avec vous, dans cette pièce, cette nuit, au-dessus de votre lit, dans votre poitrine. Et la chose la plus sacrée que vous puissiez faire maintenant, c'est de la recevoir. Vous n'avez pas à lutter pour l'obtenir. Vous n'avez pas à la mériter. Dieu n'est pas touché par la performance, il est touché par l'abandon. Et lorsque vous cessez d'essayer de l'atteindre, vous réalisez, il est déjà là. Alors, laissez la prière s'élever, non pas comme un texte récité, mais comme une posture du cœur. Seigneur, je n'ai pas de mots compliqués ce soir. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de clarté. Mais j'ai de l'espace. J'ai ce moment de calme. J'ai ce souffle. Et je te l'offre. Et d'une manière ou d'une autre, dans la simplicité de cette offrande, le ciel répond. Pas toujours avec des éclairs. Pas avec des explications. Mais avec une présence. Lourde, sainte, guérison. Vous ne vous souviendrez peut-être pas de chaque mot prononcé dans cette vidéo. Mais vous vous souviendrez de ce sentiment. La nuit où la chambre s'est emplie de paix. Une question persiste dans de nombreux cœurs juste avant de s'endormir. Un questionnement silencieux et agité qui fait surface dès que le monde s'immobilise. Et si demain ne se passait pas comme je le souhaite? Il se cache sous la forme d'inquiétude. Il se déguise en planification, en responsabilité, en juste préparation. Mais au fond, c'est la peur. La peur de l'inconnu. La peur de ce qui pourrait arriver ou de ce qui pourrait ne jamais arriver. Et c'est épuisant, n'est-ce pas? Porteur le poids d'un avenir imprévisible. Essayez d'échapper à tous les scénarios possibles avant qu'ils ne se réalisent. Rejouez les moments d'aujourd'hui comme si cela pouvait changer la suite. Mais écoutez attentivement. Ce n'est pas votre fardeau. Dieu n'existe pas seulement dans le présent. Il se tient hors du temps. Il est déjà dans votre avenir, le parcourant, l'écrivant, préparant des choses que vous n'avez même pas encore osé demander. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui vient ensuite. Vous avez seulement besoin de savoir qui le tient. C'est pourquoi Jésus a dit quelque chose de si radical, de si libérateur, qu'il semble presque trop simple à croire. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6h34. Il ne vous disait pas d'être négligent. Il vous invitait à être enfantin. Quand un enfant dort, il ne reste pas éveillé à se demander comment les factures seront payées. Il ne planifie pas la semaine suivante. Il ne subit pas la pression des résultats. Il repose dans la certitude que quelqu'un d'autre veille sur lui. C'est la posture que Dieu vous propose ce soir. Se coucher non pas comme quelqu'un qui se prépare au combat, mais comme quelqu'un enveloppé de confiance. Alors, s'il y a une situation que vous ne pouvez pas contrôler, un diagnostic, une échéance, une porte qui ne s'est pas encore ouverte, confiez-la, tout de suite, pas en théorie, pas avec une foi vague, mais par son nom. Dites-le dans votre cœur, visualisez-le dans votre esprit.
et remettez-le entre ses mains. Il ne promet pas seulement la paix pour l'instant, il promet la miséricorde pour le matin. Cela signifie que lorsque le soleil se lèvera demain, vous ne vous lèverez pas seul. Dieu vous attendra déjà, dans la réunion, dans la conversation, dans la décision, et ce qui semblait incertain dans l'obscurité commencera à prendre sens à la lumière. Ce soir, vous ne vous reposez pas simplement de votre journée. Vous vous reposez dans l'assurance que l'avenir n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose déjà entre les mains d'un Père fidèle. Il se produit quelque chose de sacré pendant votre sommeil, quelque chose de plus que du simple repos. Ce n'est pas seulement vos yeux qui se ferment ou votre respiration qui ralentit. Ce n'est pas seulement vos muscles qui relâchent leur tension ou vos pensées qui s'apaisent. C'est plus profond que cela. C'est une terre sainte. Car aux heures où vous êtes le plus vulnérable, lorsque vous abandonnez le contrôle, lorsque votre corps ne peut plus lutter, Dieu commence à faire ce que lui seul peut faire. Il guérit, pas seulement votre peau, vos os ou vos membres fatigués, bien qu'il le fasse aussi, mais il commence à panser les blessures que personne d'autre ne voit, celles que vous portiez derrière votre sourire, celles que vous avez enfouies sous l'agitation, celles qui souffrent en silence lorsque les lumières s'éteignent. Ce soir, pendant que votre corps se repose, le ciel œuvre, sans bruit, sans éclat, mais avec fidélité. Dieu pénètre là où vous n'aviez pas de mots pour les décrire. Les souvenirs qui vous brûlent encore, les rejets qui vous ont marqué, les peurs trop ancrées. Il ne fait pas éruption, il agit tel un chirurgien de l'âme, avec précision, douceur et amour. Et tandis que vous respirez, il reconstruit. Ésaïe 40 dit, « Il donne de la force à ceux qui sont fatigués et il fortifie les faibles. Ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leur force. » Ce renouveau n'est pas métaphorique, il est littéral, spirituel, physique. Lorsque vous restez immobile, vos cellules se régénèrent. Lorsque vous cessez de parler, le ciel apaise votre système nerveux. Votre cœur se met à battre à un nouveau rythme, non pas de panique ou d'effort, mais de grâce. Votre esprit, autrefois surchargé de pensées, commence à s'aligner sur la vérité. Et au lever du jour, vous n'aurez pas seulement dormi. Vous serez guéri. Pas de tout, certaines choses prennent du temps. Mais de quelque chose de réel, quelque chose d'important, quelque chose que seul Dieu savait atteindre. Alors, que cette nuit soit plus qu'une évasion, qu'elle soit une restauration. Vous ne vous remettez pas seulement de la journée. Vous êtes en train d'être reconstruit pour les jours à venir. Le monde peut appeler cela du sommeil. Mais aux yeux du ciel, c'est un renouveau. Il y a des choses que vous ne voyez pas se produire autour de vous en ce moment. Non pas parce qu'elles sont imaginaires, mais parce qu'elles appartiennent à un royaume inaccessible aux yeux, que seul l'esprit peut percevoir. Pendant que le monde extérieur se repose, un autre monde s'éveille. Un monde qui ne fonctionne ni par le temps, ni par le bruit, ni par la lumière, mais par l'autorité de Dieu. Et sous ce commandement, quelque chose de puissant se dévoile dans l'invisible. L'Écriture dit dans le psaume 34, 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Laissez cela pénétrer votre esprit. En ce moment même, dans cette même pièce, dans les moindres recoins de votre maison, autour du lit où vous êtes allongé, il y a un campement. Pas de peur, pas d'obscurité, mais d'anges, des messagers, des guerriers, des observateurs envoyés du trône même de Dieu. Pas symbolique, pas métaphorique, réel. Et ils ne dorment pas, ils ne clignent pas des yeux, ils ne quittent pas leur poste. Ils vous ont été assignés, nommément, pour vous protéger pendant vos rêves, pour faire taire toute menace spirituelle, pour vous tenir là où vous ne pouvez pas et mener des batailles dont vous ignorez même l'issue. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'aucune ombre n'a de pouvoir ici. Cela signifie qu'aucune malédiction ne peut s'abattre, qu'aucun plan de l'ennemi ne peut réussir. Pas ce soir, pas dans cette maison, pas sur votre vie, parce que vous êtes protégé. Et la protection de Dieu ne s'use pas, elle ne se déchire pas la nuit, elle ne glisse pas quand vous vous retournez. Elle reste, elle tient, elle vous entoure. Alors si la peur essaie de frapper, ne répondez pas. Si l'inquiétude essaie de murmurer, ne répondez pas. Votre maison est scellée, votre sommeil est protégé. Votre âme n'est pas exposée, elle est enveloppée de quelque chose d'éternel. Et quand le matin viendra, ce ne sera pas un jour comme les autres. Ce sera la continuation d'une protection qui n'a jamais pris fin. Parce que le ciel ne fonctionne pas selon une horloge. Il fonctionne selon une alliance. Vous n'êtes pas seulement endormi. Vous êtes couvert, protégé, surveillé et profondément, intensément aimé. Alors maintenant, alors que votre corps s'alourdit et que votre esprit s'installe dans le silence, il n'y a plus rien à prouver. Plus de listes de contrôle à remplir, plus de fardeaux à porter. Vous avez abandonné ce qui devait être abandonné. On vous a rappelé qui tient votre avenir. Et surtout, vous vous êtes rappelé, au fond de vous, que vous n'êtes pas seul. Ce n'était pas seulement une prière nocturne. C'était une visitation, un moment sacré entre vous et Dieu. Et que vous ayez ressenti un murmure ou une vague, une chose est sûre. Il était là, il est là, et il le sera, quand vos yeux s'ouvriront à nouveau.
Alors fermez-les maintenant, non pas par peur, mais avec foi. Ne vous demandez pas ce que la nuit vous réserve, mais sachez précisément qui veille sur elle. Que votre dernière pensée ce soir ne soit pas pour le monde que vous quittez pour quelques heures, mais pour celui qui entre dans la pièce quand tout le reste se tait. Vous êtes en sécurité. On vous voit. Vous êtes entouré. Et vous êtes aimé. Maintenant, avant de vous endormir, si ce moment a apaisé votre cœur, laissez un j'aime. Cela permettra à cette prière d'atteindre d'autres personnes qui en ont autant besoin que vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne plus jamais vous endormir sans un mot d'espoir. Et maintenant, un autre message de réconfort vous attend. Il apparaît à l'écran. Ne le manquez pas. Que cette paix perdure. Que le Seigneur bénisse votre nuit, vous redonne des forces et vous réveille avec une joie nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Dors profondément. Dors librement. Dors enveloppé de grâce.